Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à améliorer le son. Mais pas que, je vais aussi vous apprendre sur Final Cut Pro à synchroniser le son si vous enregistrez avec un boîtier externe, comme actuellement je le fais avec mon Zoom H1 et mon Rode SmartLav Plus. Avant de passer sur le logiciel, je tiens quand même à préciser une chose importante. Faites toujours un clap avant de commencer vos vidéos pour que la synchronisation automatique du logiciel se fasse correctement. On y va? Let's go! Donc voilà, on perd pas plus de temps, on se retrouve sur Final Cut. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai deux séquences. J'ai une séquence avec tout simplement la vidéo et la séquence avec le boîtier externe ici où tout simplement c'est le son externe. Voilà. Donc pour synchroniser les deux, c'est très simple. On va déjà sélectionner les deux. Voilà, on va faire un clic droit et on va ici, là, tout simplement sur synchroniser les plans. On va avoir cette page qui va s'ouvrir. Donc on n'a plus qu'à mettre tout simplement le nom du plan synchronisé. Donc disons que je vais garder ça comme ceci. Dans quel événement? Je vous conseille de rien toucher. Ça se fait automatiquement. Le plus important, c'est que l'audio soit utilisé pour la synchronisation. Si vous avez bien sélectionné ça, cliquez sur OK. Si vous avez fait un clap lors de votre montage, ça s'est fait automatiquement comme vous pouvez voir. Alors ici, on voit que c'est noir parce que j'ai tout simplement pas la vidéo, mais on va ici, on va les regarder. Je vais glisser ça sur la timeline. On peut voir que le son a l'air bon, mais pour contrôler si on est vraiment bien calé avec les deux pistes, on fait juste deux clics sur le plan synchronisé, voilà, et on a cette page qui va s'ouvrir, qui est tout simplement la page de synchronisation. Donc vous avez la vidéo ici et le son. Et on peut regarder avec le clap par exemple. Voilà, on peut voir que la synchronisation est parfaite. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, moi je vous conseille quand même de baisser un peu le son témoin. Maintenant, à chaque fois que vous allez faire une facecam, moi je vous conseille toujours d'utiliser un ou deux petits effets. Alors pour ça, vous allez dans le panneau effets, juste ici, vous allez descendre sous audio, vous allez cliquer sur tout et c'est le tout premier qui sort ici, c'est amélioration de la voix off. Vous le prenez et vous le glissez sur le son. Et ici, dans le panneau à droite, vous allez avoir ici dans l'onglet effets, l'amélioration de la voix off et vous pouvez améliorer déjà un petit peu. Moi j'ai l'impression d'avoir une voix douce masculine, donc je mets voix douce masculine. On peut augmenter la quantité de l'effet. Moi je laisse souvent sur 50, des fois je descends, mais je monte jamais au-dessus de 50. Après, c'est bien évidemment à votre oreille de savoir si on est bon ou on n'est pas bon. Voilà un peu moi ce que j'utilise pour une facecam. On peut aussi également cliquer sur le petit icône à côté de compresseur et augmenter ici l'output gain. C'est tout simplement le son de sortie. L'effet amélioration de voix off va tout simplement descendre un petit peu les décibels de votre piste. Moi, j'aime bien toujours remonter un tout petit peu. Et dans Channel EQ, je remonte aussi également un tout petit peu. Maintenant, si votre son est un peu étouffé, vous avez tout simplement l'effet luminosité. Donc, vous marquez luminosité ici, voilà, tac. Vous le glissez, vous allez dans votre effet luminosité. Vous allez tout de suite voir la différence. Votre rush sera un peu moins étouffé. À vous de jouer avec la quantité. Généralement, je baisse souvent. Je le mets autour de 10. Vous pouvez toujours utiliser l'amélioration audio pour supprimer un petit bruit, supprimer un bourdonnement si vous avez. Moi, je vous conseille de ne pas utiliser ici l'amélioration de l'audio automatique, mais tout simplement que si vous avez un bruit à supprimer, faites-le manuellement. Vous cliquez ici et vous allez venir supprimer comme vous le voulez en fin de compte. Et ici, dans égalisation, vous pouvez aussi jouer avec certains réglages, accentuer la voix, amélioration de la musique, etc., etc. Moi, je laisse souvent sous plat. Des fois, ça m'arrive d'accentuer la voix si on tourne dehors et qu'il y a beaucoup de bruit ambiant. Donc voilà, à retenir, c'est l'effet amélioration de voix off, c'est aussi l'effet luminosité. N'hésitez pas, hein, il y a beaucoup d'effets audio que Final Cut Pro propose. N'hésitez pas à aller checker un peu tout ce qui se fait. N'oubliez pas d'améliorer l'audio manuellement et évitez de cliquer sur l'amélioration de l'audio automatique. En tout cas, c'est un conseil personnel que je vous donne. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour au point de vue audio. Et bien voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like. Tu peux également t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Beaucoup d'astuces t'y attendent. Nous, on se retrouve demain. Gros bisous à vous. Bonne soirée. Ciao, ciao.